Une vision sur le plan naturel, la vision est la perception du monde invisible par les yeux visibles au travers de la lumière. Je le dis autrement, une vision est la perception du monde naturel par les yeux naturels au moyen de la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que peu importe l'état de vos yeux, si toutes les lumières sont éteintes ici, vous ne pourrez même pas percevoir votre voisin qui est à vos côtés. Parce qu'on ne peut parler de vision que lorsqu'on parle de lumière. C'est ainsi que dans Matthieu 6, lorsque Jésus parle, il parle de si ton œil n'est pas en bon état, il parle aussi d'un lien avec la lumière qui est en toi. Parce que partout où il y a l'œil, il y a aussi la lumière. Ma prière ce soir, que Dieu t'accorde la lumière. Et je vous ai dit hier, la clarté de la vision, la précision de la vision naturelle est aussi déterminée par la quantité de lumière à laquelle nous sommes exposés. Imaginez que cette salle soit sombre et que tout soit noir et que je veuille voir tout ce qu'il y a dans la salle. Je n'allume qu'une petite bougie que je mets au coin. Même si c'est de la lumière, je ne pourrai voir clairement ce qui est dans la salle. Pourquoi? Parce que la lumière à laquelle je suis exposé n'est pas correspondante à la quantité de ténèbres qu'il y a dans la salle. Mais si on met 15 projecteurs ici, de partout et que tout est allumé, je pourrais même voir une aiguille qu'il y a sur le tapis. En d'autres termes, la précision dans la vue est déterminée aussi par la quantité de lumière à laquelle nous sommes exposés. Voilà pourquoi Paul n'a pas dit que Dieu ouvre vos yeux aux Éphésiens. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Vos yeux n'ont aucun problème, mais le problème c'est l'illumination. Le problème c'est la lumière que vous devez avoir. Dis à ton voisin que la lumière soit. Quand vous voyez un prophète prophétiser avec précision, ce n'est pas seulement le niveau de la qualité de la vue qu'il a, mais la qualité de lumière dans laquelle il opère. Amen. Spirituellement, que veut dire la vision? Alors, en parallèle, la vision spirituelle est la perception du monde spirituel par les yeux spirituels au moyen de la lumière. J'ai parlé de la vision spirituelle. Et hier, je vous l'ai dit, au moyen de la lumière, entre guillemets, des ténèbres. Puis pourquoi? Parce que tout homme peut voir le monde spirituel, mais il peut voir cela au moyen soit de la lumière de Christ, soit au travers des ténèbres. Parce que les ténèbres sont aussi une autre forme de lumière. Il est possible que dans l'occultisme, dans le fétichisme, on te travaille spirituellement et tu commences à voir. Tu vois par la lumière des ténèbres. Mais nous sommes comme le psalmiste qui disait, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. Dis avec moi, voir dans la lumière de Christ. Et là, c'est ce qu'on a appelé une vision spirituelle. C'est-à-dire que je suis là et mes yeux spirituels voient. Ceux qui ont été là ont appris de moi que nous avons autant que le corps physique a 5 sens physiques, le corps spirituel a aussi 5 sens spirituels. Nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher, nous avons la vue. N'est-ce pas? Ézéchiel 40, il est écrit, regarde de tes yeux, entends de tes oreilles et prête attention à tout ce que je te montrerai, parce que c'est pour cela que tu es emmené ici, pour le faire savoir à la maison d'Israël. En d'autres termes, le prophète Ézéchiel n'était pas physiquement, n'est-ce pas, physiquement en Israël. Il a été emmené en vision et on lui dit, regarde de tes yeux. L'esprit qui avait été emmené par la main de Dieu, cet esprit avait aussi des yeux. Et ces yeux-là, c'est ce qu'on appelle les yeux spirituels. Les yeux spirituels n'ont rien à voir avec un don. Et je l'ai dit ici, le don de vision n'existe pas. Dans les Écritures, le don de vision, comprenez bien le contexte, le don de vision bibliquement n'existe pas. Mais si quelqu'un dit, Dieu donne à cette personne le don de vision, je comprendrai. Je comprends le fond. Mais bibliquement, le mot don de vision, l'expression n'existe pas. Seulement, chaque être humain, son corps spirituel, autant que son corps physique, il a un sens qu'on appelle le sens de la vue. Qu'il soit païen ou chrétien, il peut voir. Mais nous ne voyons pas tous au même degré selon les appels de chacun. Quelqu'un me comprend? Ainsi, vos yeux spirituels faisant partie de votre corps spirituel, de votre sens spirituel, peuvent voir le monde spirituel. C'est ainsi que j'ai parlé de la vision spirituelle. Troisièmement, j'ai parlé de la vision divine. Oui, toute vision divine est une vision spirituelle, mais toute vision spirituelle n'est pas
une vision divine. Vous m'avez compris? Toute vision divine est une vision spirituelle. Mais toute vision spirituelle n'est pas forcément une vision qui vient de Dieu. Parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs portes spirituelles aujourd'hui par lesquelles les hommes et les femmes peuvent être initiés et commencer à voir dans le monde spirituel. Ma prière est que tu ne voies que dans la lumière de Christ. Donne-moi un amen plus fort que ça. Et qu'est-ce qu'une vision divine? Je vous l'ai dit hier, une vision divine, c'est tout simplement une parole de l'Éternel imagée et qui est porteuse d'une pensée de Dieu pour nous. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel qui vient à nous de manière imagée. Quelqu'un est avec moi ici? Donc Dieu te parle, mais il te parle en image. Pour que tu écoutes ce qu'il te dit, il faut que tu voies ce qu'il te dit. Je l'ai dit dans Jérémie 23, même Habakkuk, c'est un verset qu'on utilise beaucoup. Il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Normalement, on ne doit pas dire pour voir ce que Dieu dit. On doit dire pour entendre ce que Dieu... Alors pourquoi Habakkuk dit pour voir? Parce que la parole de l'Éternel peut être entendue et la parole de l'Éternel peut être vue. Parce que la parole de l'Éternel n'est pas un son. La parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour te communiquer une pensée. Ainsi Job a dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons point garde, n'est-ce pas? Donc la parole de l'Éternel n'est pas qu'une voix. La parole de l'Éternel peut être une voix, un événement, un dessin animé, un documentaire, un pain qui te parle, un événement qui se passe, la nature que tu observes. Toutes ces choses peuvent constituer une pensée de Dieu qui t'est communiquée par ce qu'on appelle en déduction la parole de l'Éternel. Donc Dieu t'envoie une vision, tu vois des images. Tu dis waouh. Des fois l'image a un son. C'est-à-dire tu vois l'image, c'est audiovisuel. Tu as vu, mais tu as aussi entendu Dieu qui a dit mon fils, ce que tu vois veut dire telle chose. Mais des fois, c'est juste visuel et non audio. Il n'y a qu'une image et il n'y a pas un son. Mais tu peux extraire le son de l'image par ta sagesse et ta maturité à interpréter et à décoder l'image que tu as vue. C'est ainsi que dans les services prophétiques, il y a beaucoup de choses que l'on voit. Et Dieu ne dit pas, voici ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Tu as la maturité dans ton esprit. Et en interprétant l'image que tu as vue, tu fais sortir un son et tu dis à la personne, ce que je vois veut dire telle chose. Dieu ne t'a pas dit par un son, il te l'a dit par une image, mais que ta sagesse ait la capacité de décoder et d'interpréter. Qui a compris? Qui a compris? Alors, nous avons dit qu'il existe 7 visions que nous devons connaître, 7 types de visions. On peut aller, premier type de vision, c'est ce qu'on appelle, accompagnez-moi, c'est ce qu'on appelle, premier type de vision s'appelle une impression prophétique. Dis avec moi, impression prophétique. Plus fort, impression prophétique. Plus fort, impression prophétique. Qu'on appelle aussi la vision de la tête, la vision mentale. Des fois, ce n'est pas très clair, mais ça peut être compris par la maturité de l'interprétation. Est-ce qu'on peut lire un verset? Évangéliste Myriam, prenez le micro. Daniel 7, verset 15. Daniel 7, verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et les visions de ma tête m'effrayaient. Dis avec moi, les visions de la tête. Les visions de la tête. Les visions mentales. Les visions mentales. Dis encore les visions de la tête. Les visions de la tête. Daniel dit, il eut l'esprit troublé. Pourquoi? Parce que les visions de la tête, il dit, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Écoutez-moi, la première dimension des visions, c'est ce qu'on appelle les impressions prophétiques. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, tu as comme une image qui n'est pas très claire. En fait, tu ressens quelque chose. Tu es conscient que ça veut dire quelque chose, mais l'image, soit elle est plus ou moins claire, soit elle devient de plus en plus claire lorsqu'elle grandit en toi. Elle vient de différentes manières. Premièrement, je vous donne un exemple. Lorsque tu commences à intercéder, j'intercède pour Mike. Seigneur, je prie pour Mike et pour sa femme. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries là, tu sens que dans tes paroles, tu es orienté d'une certaine manière en priant pour un de ses enfants. Il y a une image qui commence à se former en toi. C'est l'impression prophétique. Voilà pourquoi on ne peut pas dire aux chrétiens
que les histoires des imaginations sont les histoires du New Age. C'est Dieu qui a mis la capacité d'imaginer en toi. L'imagination est une usine, non seulement pour la créativité, mais l'imagination est une usine aussi pour la foi. Car il est écrit dans Jacques 1 que celui qui doute, qui n'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Si quelqu'un doute et qu'il n'imagine pas, est celui qui croit, qu'il imagine. Parce qu'un des langages de la foi, c'est aussi l'imagination. En anglais, c'est imagination. Image in. Image in. L'image à l'intérieur. C'est une expression de la foi. C'est une expression de la créativité. Le passé se trouve dans la mémoire, mais le futur se tient dans l'imagination. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Le passé se trouve dans ta mémoire, mais ton futur peut être créé dans ton imagination. Les prophètes peuvent le savoir. Des fois ça m'est déjà arrivé, je viens au culte, je dis, je prophétiserai pour quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle tel, qui a un enfant qui s'appelle tel, dont le papa s'appelle tel. À la maison, je crée ça. Je viens à l'église et je trouve la personne qui est là, exactement comme j'ai... L'imagination est une des parties que Dieu a laissées dans l'homme, même après la chute. L'homme peut imaginer, avoir des images et créer quelque chose. Marc 11, verset 22, 21, 22, 23. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En grec, on dit voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut voir 2 fois avant de recevoir. Il faut voir à l'intérieur pour voir à l'extérieur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui est ici? Est-ce que quelqu'un voit à l'intérieur 2025 comment ça sera? Si tu peux voir 2025 à l'intérieur, tu la verras à l'extérieur. Les impressions prophétiques viennent comme ça. Des fois, c'est comme une image, mais c'est au fait Dieu, c'est le divin. C'est le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit qui crée cette image en toi. Des fois, elle n'est pas très claire, mais c'est vraiment Dieu qui te parle. Et moi, tu crois que c'est dans ta tête. Quelqu'un te dira, c'est seulement dans ta tête. Dis-le oui. Daniel aussi a dit, les visions de... Nous qui travaillons dans le prophétique, les visions de la tête, c'est aussi ce que l'on voit beaucoup quand on entre dans le domaine qu'on appelle la méditation. Daddy prie pour moi, j'ai tel souci. Je ne sais pas te dire tout le problème. Ma fille, ne dis pas tout. Je vais prier et j'entre dans ma chambre, je ferme la porte et je parle au Dieu qui est dans le lieu secret. Il y a 2 dieux que l'on découvre. Le premier Dieu, c'est le Père qui est dans les cieux. Le deuxième Dieu, c'est le Père qui est dans le lieu secret. Lorsqu'on veut le voir se manifester, on élève la voix en public et on parle. Notre Père qui est dans les cieux. Mais lorsqu'on veut recevoir le secret, on ne crie pas. On entre dans le domaine de la méditation. C'est là où on va dans le silence. Même si on est entouré par 1000 personnes et qu'il y a des baffles avec de la musique, ceux qui ont appris à grandir en esprit savent faire silence à l'intérieur d'eux. Et c'est quand ils commencent à prier ou à questionner Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Que des images commencent à se former. Qu'on appelle les impressions prophétiques. La plupart des services prophétiques que je prépare, moi, plus de 50%, c'est toujours comme ça. Sur plus de 50%, toutes les prophéties sont toujours en partie un peu à la maison, un peu en chemin, un peu dans la salle. Et des fois, tout le fichier sort. Tout le fichier, téléchargement complet, 100%. Tu viens au culte, tu sais déjà que j'ai déjà tout ce que je vais dire. Des fois aussi, tu n'as rien à dire. Mais à peine tu arrives, une couleur attire ton attention. Ou une image qui vient dans toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Une image commence à se former. Mais des fois, c'est plus ou moins clair. Tout dépend maintenant de ta capacité. Tu sais, quand tu fais une radio et que tu cherches la fréquence, n'est-ce pas? Cherchons par exemple RFI. Quand tu commences à tourner, tu entendras beaucoup de voix, beaucoup de sons. Jusqu'à ce que tu ailles dans une telle précision. Quand tu cales, voilà, et tu entends clairement. La personne que tu entends n'a pas commencé à parler parce que tu t'es connecté. La personne qui entend parlait déjà, mais c'est toi qui t'es connecté à la fréquence pour l'écouter.
Ici, dans l'atmosphère, il y a des sons et des images. Vous le savez? Quand tu branches un récepteur, tu élèves l'antenne, il te suffit de te connecter et tu entendras ce que les gens sont en train de dire. Et tu verras les images qui sont en train d'être projetées. Dans l'atmosphère ici, il y a des visions. Tout dépend de ta capacité à te concentrer. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de méditation sans concentration. Il n'y a pas de concentration sans contemplation. Il n'y a pas de contemplation. Est-ce que je dois dire ça ici? Il n'y a pas de contemplation sans respiration. Ne peut méditer que celui qui sait respirer. Nos pensées sont comme des singes. Il est compliqué de prendre toutes les pensées et de les emmener en Christ, en Dieu, dans un nom de Dieu, un attribut de Dieu, une nature de Dieu, dans quelque chose de Dieu. C'est difficile. L'homme a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Comment faire silence et mener toutes mes pensées sur Dieu, sur un service, sur quelqu'un sur que je vais prier? Des fois, quand ça passe un peu dans tous les sens, la seule manière de te calmer, c'est de respirer. Est-ce que je peux dire les choses des grands ici? Bien, 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 bien. Maintenant, on est entré dans une autre zone. Il y a des choses secrètes qui doivent sortir. Dis amen bien. Viens, va par la porte, va à la porte. Va à la porte. Cours maintenant, viens, cours vite. Tu vois, quand quelqu'un court généralement comme ça, par exemple quelqu'un qui rate un accident, ou quelqu'un qui a été face à un danger, ou quelqu'un, il a eu quelque chose, quand la personne est en train de transpirer, de respirer, d'avoir peur, tout ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Hein? On dit quoi? On dit quoi? Respire. Et quand la personne respire, toutes les pensées qui s'éparpillaient commencent à se focaliser et à se calmer. Quel lien il y a entre les pensées et le souffle? Quel est le rapport entre la pensée et la capacité à respirer? Frère, il y a des choses que ces gens-là ont volées chez nous. Parce que nous, tout ce qu'on connaît, c'est craindre Dieu et la sainteté. Frère, il est temps d'entrer dans le mystère du royaume. Oh, dis amen que je t'explique. Dieu a créé l'esprit de l'homme. Genèse 1, verset 26. Après, Dieu a formé le corps de l'homme. Genèse chapitre 2. Il prend l'esprit, le rouak, il met dans le adama, il prend le pneuma, il le met dans le nefesh, c'est ça? Dans le nefesh, quand Dieu souffle, l'homme devient un souffle de vie. Neshama. Esprit, âme et corps. Alors, on sait là où l'esprit a été créé, on sait là où le corps a été créé, mais l'âme vient d'où? L'âme est la... Généralement, nous croyons que l'âme est une création accidentelle. Dieu a seulement mis l'esprit et le corps, et bref, ça a créé l'âme. C'est mal réfléchir. Parce qu'on croit que la troisième création de Dieu dans l'homme a été un accident. Et si c'était le but? Et si le but de Dieu c'était, je vais arriver à créer l'âme. Oh. Et pour que j'en arrive à l'âme, je dois mixer l'esprit et le corps. Nous ne sommes pas les gagnants d'esprit. Nous sommes les gagneurs d'âme. Ce qui continue après la mort, c'est l'immortalité de l'âme. Non du corps et de l'esprit. Dis amen bien là où tu es. L'âme est créée. Mais l'âme, où est son habitation? Là où l'âme siège, c'est dans le sang. Parce que le sang est un liquide spirito-matériel. Le sang est liquide, mais le sang est aussi spirituel. Parce que le sang est liquide que je vois, le sang aussi, il y a l'âme dans le sang que je ne vois pas. Mais, pour que ce sang circule dans tout le corps, par le canal du cœur qui pompe le sang, il faut quoi essentiellement? L'oxygène.
Le cœur est à côté et les poumons sont ici. Pourquoi les poumons ont la forme des ailes? Celui qui sait respirer, sait voler. Celui qui sait respirer. Est-ce qu'on peut entrer dans les vraies choses maintenant? La respiration est le processus par lequel l'âme circule dans le sang. Et le sang continue à maintenir la vie dans l'être humain. Si on étouffe le lieu où l'expiration et l'inspiration se fait, on étouffe ta bouche, on étouffe tes narines, tu vas saigner et l'âme qui est en toi va sortir. Comment quelqu'un peut mourir par étouffement? Comment l'âme peut sortir parce qu'on a bloqué les voies de respiration? Prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quand tu médites, c'est Dieu qui nous, c'est pas Satan, c'est Dieu qui nous a donné cette machine. Tu dois savoir comment. Ces gens-là, ils ont pris ça chez nous. On te dit, calme-toi, calme-toi, respire, calme-toi, 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 calme-toi. C'est ça. La respiration assiste la méditation. Et c'est merveilleux, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la vie de Dieu en toi. Je me dis par exemple, je me concentre sur l'aigle. Dieu est l'aigle, Deutéronome, n'est-ce pas? Autour de lui, il y a des êtres qui ont la forme de l'aigle. D'accord. Je me concentre sur Dieu parce que je crois au prophétique. L'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Donc je me concentre sur cette nature de Dieu et je médite sur ça. J'aime le Seigneur et je médite sur ça. Je prends le temps de mettre mes pensées sur lui. Frère, c'est la voix qui ouvre la voie. C'est la voix qui ouvre la voie à la contemplation. Méditer, c'est un peu réfléchir sur le sens vague. Se concentrer, c'est ramener tout à un seul objectif. La méditation aussi comprend tout ça, par définition claire. Tout ce que je vous explique là, c'est la méditation. Et après, maintenant, la contemplation, ça veut dire, lève-toi mon fils. Je te vois, mais pour te contempler, je m'approche. Je vois maintenant tous les détails. Le corps est une machine spirituelle qui peut te permettre de te disposer à rencontrer Dieu. Pourquoi le jeûne? Ça fait quoi? Ça fait quoi à Dieu si je ne mange pas? Vous voyez un peu? Ça fait quoi à Dieu si je me prive de manger? La prédisposition du corps, ta manière d'opérer dans ton corps peut te prédisposer à rencontrer le monde spirituel. Et ton voisin respire. Je répète, hein, ces gens-là ont volé. Il y a un calme quand tu gères ta respiration. Tu as déjà remarqué ça? Tu peux être troublé comment, mais quand tu... D'accord. Tu as envie d'aller au petit coin, tu sais, hein? Quand tu es à quelques minutes de la maison, là, plus tu avances, plus ça augmente. Tu dis, Seigneur, je veux faire ça sur les vêtements aujourd'hui. Mais quand tu te dis, oh, calme-toi, Joe, calme-toi. Tu vas maîtriser ça. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a fait a un sens. Certains ont compris, mais d'autres jusqu'aujourd'hui attribuent tout à Satan parce qu'ils n'ont rien compris. Jésus expira et il dit, je te remets mon esprit. Quel est le lien entre ce que quelqu'un et la vie qui sort de lui? Quel est le lien entre ce que quelqu'un fait, comme il a fait son dernier soupir avant de mourir, elle a fait et le chamaï est sorti. Le souffle, c'est quelque chose. Je te donne une définition. Chaque parole est un souffle articulé. Quand tu parles, tu as soufflé et tu as articulé ce que tu as soufflé. Les paroles que je vous dis sont esprits, sont des pneumas. Jésus fait, recevez le Saint-Esprit.
Pourquoi il ne dit pas recevoir? Il fait, pourquoi souffler? Il y a quelque chose dans le souffle. J'ai fermé la porte. Vous avez compris, hein? J'ai fermé. Dites avance, prophète. Ne vous en faites pas. Veuillez vous asseoir. Votre place est où? Acclame, on avance. Ces visions-là sont celles que nous avons lors de la méditation. On peut avancer rapidement. Wow, il y a beaucoup à dire. On va aller rapidement. Les visions nocturnes, nous les savons, n'est-ce pas? Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Dieu parle. Dieu envoie aussi sa parole par les visions nocturnes. Les visions diurnes, n'est-ce pas, de la journée, et les visions nocturnes. Lorsque nous dormons, Dieu vient et nous apporte aussi des visions pour nous faire comprendre sa pensée. Moi, je suis quelqu'un qui ne rêve pas beaucoup, mais bizarrement, ces jours-ci, ça fait une année, je vois trop de choses. Et c'est pénible. Pénible. Il y a que maman qui le sait. C'est pénible. Presque. Donc, quand je dois dormir, je suis anxieux. Toutes les nuits. Quand ça ne se passe pas, je dors bien. C'est puis que je ferme les yeux, je commence à voir. Des fois, je me réveille la nuit. Une fois même, j'ai même presque pleuré. Je dis, papa, pardon, je travaille trop, je suis fatigué. Laisse-moi dormir, pardon, bloque ça. J'ai écrit à mon père spirituel aujourd'hui, j'attends qu'il me fasse signe demain. Je veux qu'il prie pour moi pour que ça calme. Parce que ça dérange mes journées. Je n'arrive pas à dormir. Je peux voir des 4-5 choses toute la nuit. Sur des gens, sur moi. Des fois, c'est même rien. C'est juste, je balaye un peu, règne ma maison, j'habite là-bas, je ramasse des informations compliquées. Eh, Seigneur, que je me repose. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi cette grâce. Si tu as ça, tu ne vas pas dormir. Dis à ton voisin, les visions. Troisième type de vision. Les transes ou les extases. Dis avec moi transe. Dis avec moi extase. Il eut faim, il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. On parle de Pierre, n'est-ce pas? Il avait faim. Il attendait la bouffe. La bouffe tardait à arriver. Il est tombé en extase. Le numéro 1 de New York Times de l'année 1900 aux États-Unis a publié un article parlant d'une femme que l'on a connue comme étant la grand-mère des églises pentecôtistes qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelait la trans-évangéliste. Parce qu'elle évangélisait, mais pendant qu'elle prêchait la bonne parole, les gens tombaient en transe. Les gens tombaient en extase. Une fois d'ailleurs, elle-même, pendant qu'elle était en train de prêcher, elle parlait. Elle a pointé le doigt comme ça, bam, elle a été bloquée. 3 jours. Immobile, comme un bois, comme une statue, sans bouger, sans parler. Elle a été emmenée au ciel, emmenée au séjour des morts. Le 3e jour, quand elle est revenue, elle a continué la prédication là où elle s'était arrêtée. Dis avec moi les trans. Dis avec moi les extases. Dans ces réunions, les gens tombaient. Quand quelqu'un tombe, il est bloqué, immobile, il ne bouge plus. Et l'esprit sort. Mais le corps subit l'expérience spirituelle. La personne est statique et ne bouge pas, inamovible à l'instant même. Et l'esprit part. À la même époque, Dieu avait suscité aussi en parallèle un homme qu'on appelait John Alexander Dewey. Lui, c'était l'apôtre de la foi. C'est par lui que Dieu a restauré le domaine de la guérison divine. Il a bâti une cité qu'on appelait Zion, Sion, aux États-Unis. C'est là où les John Gillette sont nés. Là, on a eu les Francis Parham sont nés. C'est là, à Zion. Et c'était un homme de miracles. À un moment, Dieu a commencé à lui rapprocher avec Maria Woodworth Ether. Il est allé à une réunion de cette femme. Il a assisté à la réunion. Il a dit, waouh, Dieu soit béni pour les grandes choses qu'il fait ici, des miracles avec cette femme. Quand il est sorti de là, il a commencé à critiquer la femme. Il a sali sur les médias. J'imagine un peu, et si ces deux grâces se mettaient ensemble? Et si ces deux grâces pouvaient travailler ensemble? Les États-Unis allaient avoir un réveil inimaginable. Mais le problème, c'est que puisqu'ils ne comprenaient pas ce qui se faisait chez elle, et allaient attaquer ça de l'autre côté. N'attaquez pas ce que vous ne comprenez pas. L'humilité, c'est de dire aussi, frère, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as enseigné? J'aimerais comprendre. J'aimerais qu'on en discute. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on est tellement en insécurité pour garder nos empires et nos fidèles
Avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un commence à écouter quelqu'un d'autre, on va passer à la télé pour l'insulter afin que les gens ne suivent pas cette personne-là. Pourquoi cette insécurité? Je ne parle pas de ceux qui sont faux. Je parle de ceux qui sont vrais, mais qui ont une grâce de comprendre des choses, d'expérimenter des choses, de faire expérimenter aux autres des choses. Ce sont des grâces. Avoir l'humilité de dire, frère, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Au lieu de combattre et d'attaquer, on peut profiter de ce que l'un a et faire une force pour le corps de Christ. Dis à ton voisin, n'attaque pas ce que tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, demande et on t'expliquera. Ma prière aujourd'hui, c'est que des gens vivent des extases. Tu en rentreras à la maison. Je connais une femme qui a dormi pendant 7 jours. Ce n'était pas un coma. La femme a dormi 7 jours. Elle a été bloquée comme ça. Elle respirait à peine, mais elle est sortie. Elle n'était pas morte. Quand elle est rentrée, elle a écrit un livre. Un livre prophétique incroyable, alors qu'elle ne savait même pas écrire correctement. Dis à ton voisin, la saison des extases commence. Avis aux mariés, si tu es marié à une prophétesse ou marié à un prophète, il est temps pour toi de te préparer. Le prophète Gabriel Oduyemi du Nigeria, des fois quand il dormait avec sa femme se réveillait par terre. Parce que l'onction était tellement forte sur lui que même sur le lit, la femme est tuntouquée. Boum, elle est tombée. Et le matin, elle était déjà chaos technique. Sous l'onction du mari qui est sur le lit. Dis à ton voisin, fais attention à moi. Non. Si tu es avec ta femme, dis à ta femme, à ton mari, fais attention. Fais attention. Tu dors seulement comme ça, take it. Ton mari te dérange. Là-bas. Ta femme te provoque, take it. La personne dort un peu 24 heures. Qui aime les choses de l'esprit ici? Qui aime les choses de l'esprit? 4e, vite. Les visions dans l'esprit. Amos 7.1. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Amos 8.1. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Les visions en esprit sont souvent les visions que tu es là et Dieu t'envoie une vision. Ouais, tu es là, c'est pas en toi. Ça vient vraiment de l'extérieur, c'est Dieu qui t'envoie une image. Il envoie une image dans ton esprit. Quelqu'un m'entend? On appelle ça les visions dans l'esprit. Ou bien des visions dans mon esprit. Dans mon esprit. C'est Dieu lui-même de là où il est, Dieu du haut des cieux envoie. Ça vient souvent par l'onction prophétique que l'on sent. Tu sens que quelque chose est venu sur toi. Bam! Et Dieu commence à t'envoyer du haut des cieux. Il t'envoie des messages, il t'envoie des images. Amen. 5e type de vision. Cinquième type, les visions ouvertes. Pierre sortit et le suivit. Évangéliste Myriam, on y va? Et pourquoi tu déposes le micro? Pardon. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginant avoir une vision. Aïe, imaginez-vous tout ce qui s'est passé avec Pierre dans la prison. Les chaînes se brisent, il sort de là. Il est entré en âme et conscience. Mais il n'est pas sorti en âme et conscience. Il pensait que c'était une vision. Une vision ouverte, c'est comme un mélange simultané du naturel et du surnaturel. Tu as l'impression que ce que tu vois, c'est invisible alors que c'est visible. Tu as l'impression que ce qui est invisible alors que c'est visible. Bref, les deux mondes se mélangent. Tu es dans une vision ouverte. Tu es assis, ton bureau est là. Il y a un canapé en face. Tu vois le canapé et tu vois un ange qui est assis là. Tu ne sais pas en fait, c'est le canapé qui est irréel ou c'est l'ange qui est réel. Dis avec moi, open vision. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. On y va? Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Et un ange, un âne a vu. Dis avec moi, si un animal a vu. Si un animal a vu. Pourquoi jusqu'à ce jour? Pourquoi jusqu'à ce jour? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu as tué qui? Tu as tué qui? Si un animal a vu, que tu vois ce soir. Amen. Que tu vois ce soir. Amen. Oh, j'aime pas ton amen. Je dis que tu vois ce soir. Amen. Derrière là-bas, que tu vois ce soir. Amen. En ligne, que tu vois ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Hey, moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Comment ça peut arriver? J'ai une vision.
C'est moi seul qui vois, mais les gens qui sont autour de moi sentent qu'il y a quelque chose qui est entré ici. Waouh. Que Dieu t'accorde des visions ouvertes. Amen. Que le visible se mélange à l'invisible. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de voir, peut-être beaucoup, un peu. J'étais au Bénin, ça fait quelque temps, chez une de mes filles. J'étais allé prier pour ses partenaires. C'est la première fois que ça m'arrive autant. J'ai eu, je crois, peut-être plus d'une centaine de visions. Ça m'a choqué. Donc, je suis rentré à Kinshasa avec des prophéties des gens que je n'ai pas pu donner. Ça venait, ça venait, ça venait. Je vais devenir fou. Je me lève, je vais sur la douche. Je mets de l'eau sur la tête. Je bois de l'eau. Donc, c'était comme de la folie. J'ai vu des anges m'apparaître comme ça. J'ai vu le Seigneur Jésus plus d'une dizaine de fois. Le Seigneur Jésus comme ça. Et c'est des grâces que Dieu nous a accordées. Il y a des visions que j'ai eues, je croyais que je dormais. Pourtant, c'était physique. Des fois, je pensais que c'était physique alors que c'était spirituel. Le monde des visions, avec l'univers des visions. Ça va devenir ta réalité. Amen. Le surnaturel deviendra naturel pour toi. Amen. On dit Enoch. Enoch ne fut plus. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis sûr qu'Enoch était comme ça. Il marchait dans le monde naturel et puis pouf, la porte s'est ouverte, il entre dans le monde spirituel. Il continue à marcher puis il dit, oh, je suis plus avec ma famille là-bas. Qu'est-ce que je fais ici? L'histoire juive dit que Enoch avait bâti une ville qu'on appelait Sion. À l'époque. Sion. Dis avec moi Sion. Donc, certainement, il entrait par la porte de sa maison, il entre comme ça. Papa, il dit, oh, je vais rentrer. Il est déjà de l'autre côté. Ma prière est que les deux réalités se mélangent. Que tu vives naturellement le surnaturel. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les visions divines ou être ravi en esprit. Ça, j'aime. Ça, c'est les expériences qu'Ézéchiel a eues. Il est avec les anciens dans Ézéchiel 8. Et puis, paf, la main de l'Éternel est sur lui. Et il est emmené. Le temps vient où tu seras devant le réceptionniste de l'hôtel. Et puis, paf, tu es parti. Où tu seras comme ça à table avec les enfants en train de manger. Et puis paf. Et les enfants savent que quand papa est comme ça, il est emmené en esprit. Ma prière que le surnaturel soit familial chez toi. Amen. Que ton mari sache, que ta femme sache que quand elle est comme ça, c'est qu'il y a un ange qui arrive à ses côtés. Amen. Le prophète Branham, tout le monde le savait. Il pouvait être là, il parle de manière faible, il parlait. Mais une fois que l'ange arrivait, que l'ange qui nous a visités revient encore. Quand l'ange venait près du prophète Branham, tout le monde le savait. Sa posture changeait. L'assurance qu'il détenait. Il peut te parler de ton médecin, le nom de ton médecin, l'hôpital dans lequel tu t'es fait tester, la maladie que tu as, l'adresse dans laquelle tu habites, le nom de ton mari, de tes enfants, ta maladie. Et la maladie te quitte à l'instant même et la maladie part. Ma prière est que tu vives des ravissements en esprit. Amen. Le corps ne doit pas être une limite. L'esprit peut aller au-delà du corps. Comment quelqu'un peut être ici en un culte? Je vais au Burkina, je vais au Bénin, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Madagascar, je vais à l'île de la Réunion, je vais dans une maison. Frère, nous on voyage. On n'est pas ravi qu'en dormant. On peut aussi être ravi en étant éveillé. Que ce soit ton partage. Une fois j'étais à Lubumbashi dans un culte. Dieu me dit, je vais te parler pour le culte de dimanche. Lève-toi, va dans un coin qu'on appelle Hyper Psaro. C'est un supermarché. Il dit, va, parque la voiture là-bas, je viendrai te parler là-bas. Je dis, d'accord. On démarre la voiture, on arrive là-bas au parking de Hyper Psaro. On parque, on se met là. Mes yeux s'ouvrent. Et je suis emmené au culte du dimanche. J'ai vu pendant que je pars un couple habillé en bleu en train d'entrer. J'ai vu leurs problèmes, leur vie, leur état, tout ce qu'ils avaient. Et j'ai quitté dimanche, je suis revenu le vendredi. Non, jeudi. Je suis revenu le jeudi. Dis à ton voisin, dans les visions, tu visiteras le futur. Tu visiteras le futur. Je me dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Où TV5 ne va plus te surprendre.
Al Jazeera, CNN ne va plus nous surprendre. Nous allons faire des tours dans le futur, revenir au présent. Ah, tu n'as pas dit amen. Revenir au présent et dire aux hommes, voilà de quoi le futur sera fait. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses intentions, ses secrets à ses serviteurs. Est-ce que les prophètes sont dans la salle? Amen. Est-ce que le peuple prophétique est dans la salle? Amen. On va avancer. Hey. Dernier type de vision, Mara. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh! Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision Mara m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Je restai seul et je vis cette gloire, vision Mara. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Un homme qui n'est pas mort est en train de se décomposer. Parce que la vision a impacté même son corps physique. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Dis avec moi Mara. Dis encore Mara. Dans le concept hébraïque, et dans le langage des prophètes, Mara c'est comme une vision ouverte, mais c'est la vision ouverte qui laisse passer les éléments d'une dimension à une autre, qui laisse passer les impacts d'une dimension à une autre. L'ange vient, il amène du pain, il amène de l'eau, il dit à Élie mange et bois. Si je prie maintenant et que l'eau apparaît, le pain apparaît, je te donne, tu vas manger, tu vas boire, mais tu dis toujours qu'ils ont mangé la manne. Voilà pourquoi quand je prie pour Miracle Money, mange l'argent de Miracle Money. Parce que Jésus a multiplié un pain, on ne sait pas d'où ça venait. Frère, nous sommes des êtres surnaturels. N'aie pas peur de ces choses. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de ces choses. Les 300 de Gédéon étaient ceux qui n'avaient pas peur. L'armée que Dieu va utiliser n'a pas peur. Il y a des gens qui ont peur de tout. Oh, c'est la sorcellerie. Il y a plus que la sorcellerie ici. Il y a plus que la sorcellerie. Il y a la divinité en Jésus-Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine. Une fois, je viens d'une réunion. J'arrive à la maison, je pose ma tête sur le coussin. Je me réveille le matin, je regarde. C'était taché de l'huile. L'huile partout sur le coussin. Ici, sur moi, comme ça. De l'huile sur le coussin. Il dit, mais l'huile, ça vient d'où? Et tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Que le surnaturel devienne naturel. Il y a des gens qui ont soif des costumes, soif des voitures, soif des voitures. Nous, on a soif de ces choses. On aime les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis, qui aime les choses d'en haut ici? Cette année est l'année des aigles. Il n'y a pas de pigeons ici. Il n'y a pas de poules ici. Il n'y a pas de canetons ici. Est-ce que les aigles sont là? Il y a main très fort là où tu es. Donnez-moi quelques minutes, je clôture le message. Faites vous asseoir. Négocier, payer s'il faut payer, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai un travail à finir ici. Dis à ton voisin le surnaturel. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Et maintenant, les prophètes voyants, on peut aller? Texte. Les prophètes voyants. Technique, les prophètes voyants. Il faut qu'on restaure le naturel dans la francophonie. Je peux dire quelque chose? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La foi vient de la parole. Mais la foi n'est pas fondée sur la parole. Ouais. La foi émane de la parole, mais n'est pas censée. La foi n'est pas être censée fondée sur la parole. L'apôtre Paul dit, afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu n'as pas compris? La force de la foi personnelle, c'est dans la quantité et de la qualité des expériences que tu as eues de la puissance de Dieu dans ta vie. Frère, on peut écouter l'histoire d'Élisabeth, de Anne, de Salomon. Ta foi vient de là, de la parole.
Mais ta foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Il faut que, comme à l'ère du Jourdain, ils passèrent à pied sec et ils posèrent là 12 pierres comme un mémorial. Il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Même si tu as avancé, tu peux dire aux gens, en 1999, un ange m'était apparu. En 2014, j'avais prié, l'Éternel m'avait parlé, la voix sortait d'un mur. En 2022, Jésus m'est apparu et il m'a parlé tôt le matin à 7h15 minutes. La force de la vie chrétienne, les hommes de Dieu, n'est-ce pas? D'un ministère, ça repose dans des expériences que tu as eues avec Dieu. La vie chrétienne ne veut rien dire tant que tu n'as pas eu des expériences de la puissance de Dieu. Tu n'as pas vécu des choses. La foi vient de la parole, mais elle doit s'enraciner et être basée sur des expériences de la puissance de Dieu. Où tu dis, oui, il a fait avec Élie, mais voici ce qu'il a aussi fait avec moi. J'étais à Kinshasa, on m'a vu aux États-Unis, dans une fête. J'arrive dans la fête, je fais des photos avec des gens, je parle avec des gens. Et je finis, je pars. On appelle le pasteur Daniel. Le prophète Joël était ici avec nous à la fête. Pourtant, je n'étais pas là. Enfin, je suis à Kinshasa, on me voit au Canada en train de faire du shopping. Moi, on me voit au Canada. Heureusement que j'ai eu mon visa du Canada là. Yes. On va au Canada pour le feu. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, ta foi doit être fondée sur des expériences personnelles que tu as avec la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, et ce soir, tu en feras quelques-unes. On y va. Nombre 24, 16. Non, gardez ce verset. Verset 25. 29, verset 10. Ésaïe 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. Dis à ton voisin, Dieu a fermé les yeux, des prophètes, mais il a voilé la tête, des voyants. C'est clair? Lisez pour nous 1 Chronique 29, 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Ra'a en hébreu. Dans le livre de Nathan le prophète. Nabi en hébreu. Et dans le livre de Gad le voyant. Chosé en hébreu. Dis avec moi, Ra. Nabi. Chosé. 2 Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous, ses prophètes par tous, les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances. Merci. Prochain verset. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez et allons aux voyants, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Pourquoi les gens nous combattent lorsqu'on parle du terme voyance? La Bible parle des voix. L'activité d'un prophète, c'est le prophétique. L'activité d'un voyant, c'est la. Ce n'est pas parce qu'un mot a été utilisé de l'autre côté qu'ils l'ont possédé et on ne peut plus en parler. Non. Un voyant pratique la voyance. N'ayez pas peur des termes. Francophonie, arrêtez d'avoir peur pour rien. Nous sommes en 2025, la saison a changé. Tout ce qu'il y a à nous, nous les récupérons. Satan n'est pas un créateur, mais c'est un contrefacteur. Autrefois, on les appelait les voyants. Il y a des nabis, il y a aussi des ra'a. Il y a ceux qui opèrent dans le prophétique et ceux qui opèrent dans la voyance. Dans quelques minutes, là, vous allez voir la voyance. Yes. Dis power. Dis power. 2 Chroniques 25, verset 5. 1 Chronique 25, verset 5. Tout fils d'Éman qui était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Attends, on parle de fils d'Éman. Ce chapitre parle de 3 familles qui dirigeaient la louange et l'adoration. Une famille d'Éman, d'Azaph et de Jéduthun. Les pères étaient des prophètes et tous les fils étaient des voyants du roi. On dit ils prophétisaient sous l'ordre du roi. Il y a des dimensions de le prophétique. Je peux prier pour toi maintenant, je te donne le micro. Tu prophétises.
Il y a des dimensions où on t'appelle prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te dis aussi ce que Dieu dit à l'instant. Oh, un prophète ne parle pas. C'est Dieu qui parle au travers de lui. Ça, c'est pour les enfants. Des fois, c'est Dieu qui parle par le prophète. Des fois, c'est le prophète qui va là où Dieu est. Qui prend sa parole et qui vient dire aux gens. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Passons. Il y a beaucoup de versets qui parlent des voyants. Passons. Donnez-moi le texte proprement dit. Avancez. On acclame pour le Seigneur. Merci. Qui est un voyant? Dis-moi qui est un voyant. On est prêt? En fait, ça c'est le message de la conférence. Qui est un? Premièrement, un voyant est un prophète de ministère. Éphésiens 4. Un voyant, c'est d'abord un prophète de ministère. C'est un don de Christ. C'est un prophète parmi les 5 ministères. C'est un prophète. Dis avec moi, tout voyant est un prophète. Deuxième définition, un voyant est un parmi plusieurs types de prophètes existants. Oui, Éphésiens 4, verset 11, il a donné des apôtres, il a donné des prophètes. Quand on dit des prophètes, on parle de multiplicité, c'est-à-dire beaucoup de prophètes. On parle aussi de diversité. Parce qu'il n'y a pas un type de prophète, il y a plusieurs types de prophètes. Les voyants font partie, il est un parmi plusieurs autres types de prophètes qui fonctionnent différemment. Il y a des nabis, des chosés, des roés. Il y a aussi des ra. Il y a des voyants. Ainsi, je me permets de dire, tout prophète, non, tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas forcément, parce qu'il y a d'autres prophètes qui ne sont pas voyants. Tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas forcément un voyant. Troisième définition. Un prophète, un voyant, est un prophète qui entend Dieu essentiellement par les yeux. Comment un homme peut entendre par les yeux? Là où les oreilles sont la voie de réception du nabi, de la voix de Dieu, les oreilles du voyant, ce sont ses yeux. Les oreilles du nabi se trouvent ici, mais les oreilles du voyant se trouvent ici. Là où le nabi a de part et d'autre les oreilles, le voyant a des yeux, des oreilles ici. Il voit par ce qu'il entend. Il entend par ce qu'il voit. Est-ce que c'est clair? 4. Un voyant est un prophète qui a l'œil ouvert. Qu'est-ce qu'il dit? Balaam, il dit, ainsi parle celui qui a l'œil ouvert. Les prophètes, Dieu les ouvre les yeux. Mais les voyants, ils ont l'œil ouvert. Tu n'as pas compris. Les prophètes, Dieu les ouvre les yeux. Mais le voyant, il a l'œil ouvert. Là où les autres prient pour voir, lui il voit. Le prophète Branham, on lui posait la question par Demos Shakarian à l'époque de Full Gospel. Il dit, mais comment tu arrives à avoir de si précises visions? Il dit, je suis comme quelqu'un qui est sous un mur et je pose les mains sur le mur. Quand je veux voir avec précision, je monte. Plus je monte, plus je vois. Quand je veux arrêter, je descends. Un voyant a l'œil ouvert. Il se prosterne et les yeux s'ouvrent. Il connaît le procédé pour voir. Et c'est Balaam qui le dit. N'oubliez pas, à cette époque-là, les rois sont allés chercher Balaam. Parce que les rois savaient dans le monde spirituel, il n'y avait qu'un seul homme qui était égal à Moïse. Pour briser un bouclier, il faut utiliser une arme, soit de la même solidité que le bouclier, soit au-delà. On ne pouvait pas choisir n'importe qui pour confronter Moïse qui protégeait tout le peuple. Il fallait qu'on prenne quelqu'un qui était au niveau de Moïse. Et on est allé chercher Balaam. Parce que Balaam était aussi puissant que Moïse. Au fait, mon fils Michael, Dieu avait donné à Israël le prophète Moïse.
Mais puisque Dieu a une relation avec sa création, il avait donné aux nations comme prophète Balaam. Balaam était un prophète de Dieu. Seulement, vu qu'il connaissait le monde des esprits, il savait par où passer pour écouter le Dieu qu'il avait appelé. Et il savait d'autres choses, d'autres voies pour entrer dans le monde invisible et capter ce qu'on devait faire. Voilà pourquoi il avait la capacité de maudire. Comment quelqu'un peut maudire toute une nation? Il n'a pas pu. Parce que quelqu'un avait béni toute la nation. Et c'était Moïse. Voici comment vous allez parler aux enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Le peuple était béni. Et Balaam dit, il est celui qui a ma prière, que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu voies quand tu veux voir. Ce soir, tu vas recevoir ça. Cinquième, un voyant, écoutez très bien maintenant, un voyant est un prophète qui manifeste de manière permanente et très élevée les dons prophétiques par le canal des visions. Un voyant, en fait, c'est quelqu'un qui a les dons prophétiques, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, prophétie, qui se manifeste beaucoup, mais par le canal des visions. Et c'est un voyant. Un habit peut utiliser les dons prophétiques, mais c'est surtout par ceux qui l'entendent. Mais un voyant, c'est essentiellement, quand il dit, tu es né telle date, il a vu ça. Il n'a pas entendu. C'est beaucoup par le canal des visions. Est-ce que c'est clair? 5. Combien? Ça, c'est surtout le plus important. Écoutez-moi. Quelqu'un peut lire 1, 2, 3. Évangéliste Myriam. Un voyant est un prophète qui écoute Dieu de manière permanente par la tête, ou dit autrement par les 5 sens spirituels, vue, ouïe, goût, toucher, odorat. Voilà pourquoi il fallait suivre mon message sur les 5 sens spirituels. Levez-vous. Vous allez tout comprendre de ce que je veux dire maintenant. Le corps spirituel, les 5 sens spirituels. Le corps physique, les 5 sens physiques. Maintenant, un voyant, c'est qui? Un voyant, c'est celui qui entend Dieu et communique la pensée de Dieu par le canal des 5 sens. Prophète, tu as dit que par la vue seulement. Quoi, tu parles des 5 sens? Parce que ma définition dit ici, qui écoute Dieu de manière permanente par la tête. Prophète Michael, la Bible dit Dieu a fermé les yeux des prophètes. Il a voilé la tête des voyants. Pourquoi on dit voiler la tête des voyants? Parce que la tête est la seule partie du corps où on retrouve tous les 5 sens. Dans la tête, il y a la vue. Dans la tête, il y a l'ouïe. Dans la tête, il y a l'odorat. Dans la tête, il y a le goût. Dans la tête, il y a le toucher. Un voyant n'opère pas que par la vue. Un prophète, un voyant opère par la tête. Quand Dieu veut bloquer un voyant, il ne bloque pas ses yeux. Il voile sa tête. Parce qu'un voyant a une multiplicité de voies par lesquelles il peut recevoir un message et libérer cela. Ce soir, tes 5 sens seront activés. Ce soir, tes 5 sens seront activés. Dis à ton voisin, ma tête, ma tête. Il n'y a qu'un seul lieu du corps où on peut expérimenter tous les 5 sens. C'est la tête. Les voyants n'opèrent pas qu'avec les yeux. Ils opèrent avec les 5 sens. Et ce soir, on va l'expérimenter.